vient tout simplement d'assister à l'un des pires matchs que le Real Madrid ait pondu depuis maintenant 10 ans, les amis. Qu'est-ce qu'on est devenu nul. Même Las Palmas, on a peur. Même Las Palmas, on n'y arrive pas. Là, ils ont failli nous chicoter. Ils ont failli nous chicoter, les gars. Le Real Madrid, cette année, ça va faire peur. Le Real Madrid Galactique 4.1. Kylian Mbappé va venir. L'attaque va faire peur. On est 5e. À 3 journées, les amis, on est 5e et on a seulement accumulé 5 points. Depuis le début, les amis, ça fait 1 victoire et 2 matchs nuls. Heureusement qu'il y a eu penalty. Heureusement que Arda Güler est rentré pour soulever son pied un peu pour qu'il y ait penalty. Sinon, on allait partir avec une défaite. Dinguerie. En fait, aujourd'hui, je ne vais même pas tomber sur Kylian Mbappé parce que quand on parle de lui, les gens ont l'impression qu'on a quelque chose contre lui. Aujourd'hui, les gars, Kylian Mbappé n'a pas été le pire en attaque. Vinicius a été pire. Même s'il a marqué son penalty aujourd'hui, il était bien en dessous de Kylian Mbappé. Et ça, à la limite, je l'en veux même pas parce que tant que vous n'aurez pas compris que la présence de Kylian Mbappé en pointe dans cette équipe du Real Madrid le dérange, on va pas s'en sortir. Là, on est en train de brider Vinicius et même Kylian Mbappé lui-même est bridé aussi. Je pense que là, vu que Carlo Ancelotti ne veut pas le sortir de l'équipe pour le bien du Real Madrid, faites-lui jouer à droite. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est l'endroit où il a été le plus dangereux. Faites-lui jouer à droite et comme ça, Rodrigo part au centre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a voulu sacrifier Rodrigo. J'ai vu la compo, je me suis dit, ah, enfin, Carlo Ancelotti prend une décision. Et tellement on est nul, même le sacrifice là n'a pas marché. Voilà, on a fait sacrifice pour rien. Lui aussi, il rentre, il devient pété comme pas possible. Là, c'est pas à cause de Kylian Mbappé. Lui, là, vraiment, j'ai comme l'impression que c'est le genre de joueur qui n'aime pas être titulaire. Voilà, tu les mets titulaires, ils deviennent nuls. Eux, il faut juste les mettre remplaçants. Et comme ça, ils rentrent, ils font des différences. C'est simple. Arda Güler, la dernière fois, lui aussi, on l'a mis titulaire, il a zaillé. Voilà, ils sont tous nuls en tant que titulaire. Je comprends pas. Pourquoi pas sortir Mbappé? T'es pas bon, tu joues pas, frérot. Faut arrêter parce que c'est Mbappé titulaire. Non, à un moment donné, va sur le banc, cousin. À un moment donné, si ça va pas, tu vas devoir gentiment aller poser ton cul sur le banc et ça va gentiment repartir sur un 4-4 de losange, comme c'était le cas la saison dernière, avec Vini, Rodrigo et Bellingham en 10. Et Mbappé va gentiment poser son cul sur le banc. Et si t'arrives pas à t'imposer même quand t'es sur le banc, quand tu rentres t'es pas performant, bah tu vas rester sur le banc. Tout simplement. Il faut mettre l'équipe qui fonctionne le mieux. Et si c'est sans Mbappé, bah c'est sans Mbappé. Tout simplement. Là les gars, je veux bien qu'on tape sur Mbappé. Parce que Mbappé ramène un déséquilibre. Parce que Mbappé n'est pas bon. Parce que Mbappé rate ses gestes techniques. Parce que Mbappé rate ses passes. Parce que Mbappé rate ses dribbles. Je veux bien qu'il se fasse taper dessus. Mais il n'y a pas que lui là. Le truc frappant que je vois par contre, c'est à quel point la présence d'Mbappé fait disparaître Vinicius. C'est incroyable à quel point Vini devient éclaté et disparaît à cause d'Mbappé. C'est une folie. Mon Dieu, Seigneur. Délicatesse. Biscabassa, et ça ne va jamais changer. Faut rien de réel. C'est qui cette équipe? Real Madrid qui vient faire match nul. S'il vous plaît, cette équipe, on les appelait comme les Galactiques, des galettes, mon vieux. Real Madrid tenu en échec face à Las Palmas. 1-1. Ils étaient menés 1-0. Si c'était pas à cause des penalty, franchement, le Real de Madrid allait perdre. Ils sont trop nuls. C'est-à-dire, tous les jours, on vous le répète. On va continuer à le dire. Ça, c'est pas une équipe de Galactiques. En vrai, vous nous avez vendu que du rêve. C'est-à-dire, vous allez toujours continuer à nous dire que nous, le FC Barcelone, vous allez nous battre. Mais vous, avant de nous battre, s'il vous plaît, battez les autres équipes d'abord. C'est-à-dire, lorsque vous allez finir de battre les petites équipes, et puis vous allez venir maintenant sur nous. Et puis lorsque vous allez venir sur nous, on va vous gagner. J'arrive pas à croire qu'une équipe remplie de Galactiques, c'est-à-dire, on sent même que Bellingham n'est pas là. On sent l'absence de Bellingham comme ça dans le jeu offensif. Rien. Vous êtes tellement nuls. Vous êtes nuls à chier. Wesh. Des merdes. Voilà ce qu'on est. On est des grosses merdes. 1-1 contre Mallorca. 1-1 contre Las Palmas. C'est ça en fait notre équipe de Galactique. Tu te prends pour qui? Déjà pour commencer, va raser tes cheveux là. Tu crois que t'as un trône ou quoi? C'est quoi ce match de merde là? De Ligue des Champions, un potentiel ballon d'or et on se met à faire de la merde sur le terrain. On tente des choses inutiles, on tente des tirs inutiles, on voit pas ses coéquipiers. Ta tête elle est pas au Real Madrid actuellement. Elle est dans les 1 milliard que l'Arabie Saoudite te propose. C'est bien beau de parler dans les interviews, dire que tu veux toujours plus. N'oublie pas tes bases, n'oublie pas tes valeurs. Brahim Diaz, j'ai bien aimé quand il est là. Ouais. Vous vous rappelez dans le match quand il est là? Ouais, c'était incroyable. Autant de force à envoyer. Pour ça, il est rentré, on a tout de suite vu la différence. Chaque prise de balle de sa part amenait quelque chose derrière. Avec une belle maturité dans le jeu. Il était clairement beaucoup plus avenant. À un moment donné, faut arrêter de manquer de respect à Rodrigo.
Alors que le mec est clairement l'un de nos meilleurs joueurs depuis ce début de saison. Heureusement qu'il s'est réveillé en seconde période. On a pu voir qu'il se cachait quand même un niveau derrière ce joueur. Il y a le premier but qui est lancé par lui, mais aussi quelques retours défensifs qui ont été importants pour la fin. Mais faut se dire, Tchouaméni, que 45 minutes ne font pas 3 matchs. Peut-être un niveau, faut peut-être t'encourager. Mais là, il n'y a plus le temps. Là, faut être confirmé désormais. Passe vite à quelque chose que tu sais faire de bien et rapidement. Et quand je vous dirai qu'il a été le meilleur offensivement, vous serez pas prêt au débat. Il s'est procuré les meilleures occasions. Il est descendu pour jouer avec ses coéquipiers. Même dos au jeu, il a tenté des choses. Techniquement, il a été pas mal. Aujourd'hui, Vinicius à côté, j'ai une vidéo qui arrive là. J'ai vu beaucoup de choses incohérentes totalement. Sans ce penalty aujourd'hui, vis-à-vis de l'entrée d'Arda Güler. Et même à la fin du match, quand j'y pense, on aurait pu perdre 2-1. C'est lamentable. On est éclaté. Défensivement, j'en parle même pas, on est à la ramasse. Sans Militao, sans Thibaut Courtois, dernière saison, on était meilleur que ça. Des joueurs de Las Palmas pénètrent dans notre défense. Ça tente des combinaisons, ça met des petits ponts. Au milieu de terrain, t'as l'impression que Tchouaméni, Valverde, ça colle absolument pas ensemble. L'attaque, plus que désordonnée que jamais. Mais il y a tellement rien qui va. 3 journées de Liga, 2 matchs nuls. Avec cette équipe, cet effectif qu'on a, je suis sidéré. Je suis sidéré. C'est quoi ça? C'est quoi qu'on a vu là aujourd'hui là? C'est quoi? Wesh. Les gars, vous êtes sûrs que ces deux mecs-là, ils peuvent jouer ensemble? Les gars, ils sont proposés de l'AD aujourd'hui. Waouh! Quel match de poissonnier! Tcha! Je vous pose la question, les gars, vous êtes sûrs que ces mecs-là peuvent jouer ensemble? Parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas cohabiter ensemble. Je vous dis la vérité. Je ne cherche pas les soucis ou quoi que ce soit. Je veux pas chercher la petite bête. Mais je vous jure que quand je regarde le match, j'ai l'impression que Vinicius, il veut montrer que c'est le boss de l'attaque. Par moment, Mbappé, il est là, il demande et tout. Il est devant toi, en face de toi, 2 mètres de toi, toi tu viens, paf, transversal à un fantôme. Wesh. Non, on incrimine les deux, les gars, obligé. La dernière fois, on m'avait reproché de critiquer seulement Mbappé, alors Vinicius aussi avait fait un mauvais match. Là, on incrimine les deux. Vinicius, malgré son penalty, quel match de manutentionnaire qui nous a pondu. Ça, c'est un bon match d'un mec qui fait 6h, 13h à FedEx. Ça, je reconnais ça. Tcha. Mallorca, c'était dur. Match nul. Valladolid, c'était dur, mais au bout du compte, victoire 3-0. Las Palmas, aujourd'hui, c'est dur. C'est inquiétant. Inquiétant de fou, les gars. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais surveillez pas le ciel, hein. Parce que ça vient d'en bas. Clic, clac, boum. J'arrive pas à faire semblant, je suis choqué de son niveau. Alors oui, il vient de rejoindre un nouveau club, il y a un temps d'adaptation, tout ça, faut pas lui jeter la pierre. Tout de suite, ok. Mais les gars, mais il a régressé, mais est-ce que je suis le seul choqué devant ma télé du niveau de Mbappé? Je sais pas si c'est à cause de l'équipe, de son poste ou quoi, mais il est lent. Oh, mais de tension. Il a plus sa vista, il a plus son accélération, il a plus son instinct, il a plus ses frappes. Je ne comprends pas, je vous jure. Il y a 20 000 actions ce soir où à Paris, il y en a au moins 6 dedans. Je vous jure, je comprends pas son niveau. Il va vraiment falloir du temps pour Mbappé s'il joue en neuf, je parle. S'il joue en neuf tout au long de sa carrière au Real, il va en falloir du temps pour qu'il s'adapte, je vous le dis. Parce que le jeu de tête, il est pas bon du tout. Il saute jamais pour mettre la tête. L'instinct de buteur de renard des surfaces numéro 9, il l'a pas du tout. Dans les petits espaces, c'est mauvais. Je vous jure que pour moi, j'ai l'impression qu'il se force à jouer à ce poste-là. Et il y en a, vous osez dire qu'il veut jouer neuf, mais c'est pas possible que ce mec veut jouer neuf. Il est là, il ose pas tirer, il veut tout le temps faire la passe à Vinicius dans les petits espaces. Il tente des trucs qu'il sait pas faire. Je vous jure, je comprends pas. Mbappé, on l'a toujours dit, c'est un joueur, il a énormément de qualité, mais c'est un joueur de couloir, il doit coller la ligne, tu dois le balancer en profondeur, il doit nous faire sa spéciale, voilà, tac, enrouler pied droit. Je ne comprends pas comment se prendre la tête comme ça avec un joueur comme ça au poste de numéro 9. Il avait rien à faire au Real Madrid, en vrai.